Regarde-la une seconde. Elle est là, à quelques mètres de toi, et ton cœur bat si fort qu'il semble vouloir s'échapper de ta poitrine. Tes mains deviennent moites, ta gorge se noue, et une voix dans ta tête te hurle de faire demi-tour. Tu as peur. Tu as peur parce que tu penses qu'elle est un juge et que tu es l'accusé. Tu as peur parce que tu crois que ton destin se joue sur une simple phrase. Mais la vérité est bien plus brutale. Si tu ne marches pas vers elle maintenant, tu es déjà mort à ses yeux. L'indifférence est le tombeau des hommes qui n'osent pas. Tu préfères mourir de regret ou vivre avec la cicatrice d'un refus? Épictète disait avec une sagesse froide, « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. » Ton angoisse n'est pas réelle. Elle est une fiction que tu t'inventes pour rester dans ta zone de confort, cette prison dorée où rien ne pousse et où personne ne t'aime. Aujourd'hui, je vais te montrer comment briser cette vitre invisible. Je vais t'apprendre à l'aborder non pas comme un mendiant qui demande une pièce, mais comme un homme qui offre un moment d'éternité. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour, l'endroit où nous transformons les doutes en certitudes et les silences en conquêtes. L'erreur numéro 1, celle qui massacre tes chances avant même que tu aies ouvert la bouche, c'est l'intention de prendre. La plupart des hommes s'approchent d'une femme avec l'idée qu'ils doivent obtenir quelque chose, son numéro, son attention, son sourire, sa validation. Tu es là, le dos courbé mentalement, espérant qu'elle t'accorde une miette de son temps. C'est cela qui te grille instantanément. Une femme possède un radar biologique affûté depuis des millénaires pour détecter l'odeur du besoin. Si tu as besoin d'elle pour te sentir valorisé, tu es un prédateur émotionnel, et elle le sentira à des kilomètres. L'approche réussie, celle qui est naturellement attirante, naît d'une intention de donner. Tu n'y vas pas pour prendre son numéro, tu y vas pour lui offrir une émotion, un compliment sincère, ou simplement une énergie masculine authentique qu'elle n'a pas croisée depuis longtemps. Imagine la différence. Au lieu d'être l'homme stressé qui attend un résultat, tu deviens le soleil qui réchauffe sans rien attendre en retour. C'est cette légèreté, cette liberté intérieure qui fait que, soudain, elle a envie de te retenir. Visualise la scène. Tu es dans un café, ou peut-être dans une rue animée. Tu la vois. Ton instinct te dit qu'elle a quelque chose de spécial. La psychologie nous apprend que les 7 premières secondes sont décisives. Mais ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu vibres. Si tu hésites, si tu tournes autour d'elle comme un satellite avant d'oser parler, tu as déjà perdu. Tu es devenu le rôdeur, l'homme qui calcule. L'approche stoïcienne est directe et honnête. Tu dois briser la distance avec une simplicité désarmante. Ne cherche pas la phrase d'accroche parfaite trouvée sur Internet. Dis la vérité. Je t'ai vu de là-bas, et j'aurais regretté toute la journée de ne pas t'avoir dit que ton élégance est frappante. Voilà. Pas d'artifice, pas de jeu. Juste un homme qui reconnaît la beauté et qui a assez de courage pour le dire. C'est ici que la magie opère. En étant explicite sur ton intérêt dès le départ, tu enlèves tout le poids du soupçon. Elle sait pourquoi tu es là. Tu es un homme de vérité. Et la vérité est la chose la plus romantique au monde. Mais attention, le courage sans la maîtrise n'est que de l'agression. Une fois que tu as lancé ce pont entre vous deux, tu dois être capable de reculer. C'est le secret des grands séducteurs. Après avoir donné ton compliment ou lancé ta remarque, observe son langage corporel. Si elle est fermée, si elle regarde ailleurs, respecte-la assez pour t'en aller avec le sourire. Un homme qui sait partir sans amertume est un homme qui possède une immense valeur. À l'inverse, si elle sourit, si ses yeux s'illuminent, reste dans cet espace. Ne te précipite pas pour combler le silence. Laisse le moment respirer. Sens l'air autour de vous. C'est dans ces secondes de flottement que l'attraction se cristallise. Tu ne parles pas pour meubler le vide, tu parles pour approfondir le lien. Pose-lui des questions qui ne sont pas des interrogatoires. Ne demande pas ce qu'elle fait dans la vie, demande-lui ce qui la passionne, ce qui la fait vibrer le matin. Cherche son âme, pas son CV. Ici, sur Stoïcisme d'amour, nous publions chaque jour des clés précieuses pour que tu deviennes cet homme capable de lire entre les lignes et de toucher les cœurs. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette quête vers ta meilleure version.
car la séduction la plus pertinente est celle qui transforme l'homme en profondeur. Revenons à cet échange. Il y a un moment critique où la conversation peut s'essouffler. C'est là que l'homme ordinaire panique et devient lourd. L'homme stoïcien, lui, reste ancré. Il utilise l'humour, non pas pour se moquer, mais pour créer de la complicité. Imagine qu'elle te réponde de manière un peu froide ou distante au début. Ne te vexe pas, ne te justifie pas. Utilise cette tension. Réponds avec un sourire en coin. Tu es toujours aussi intimidante ou c'est juste pour tester mon courage aujourd'hui? Cette capacité à ne pas se laisser déstabiliser par un refus ou une distance est ce qu'il y a de plus attirant. C'est la preuve que ton bonheur ne dépend pas de son approbation. C'est ce qu'on appelle l'indépendance émotionnelle. Quand elle réalise que tu es un roc que rien ne peut ébranler, elle se sent en sécurité. Et une femme qui se sent en sécurité est une femme qui commence à s'ouvrir, à rire, à se livrer. Tu n'es plus un étranger dans la rue. Tu es devenu une parenthèse enchantée dans sa journée monotone. L'erreur fatale est de rester trop longtemps. Beaucoup d'hommes réussissent l'approche, mais ratent la conclusion parce qu'ils ne savent pas quand s'arrêter. Ils parlent jusqu'à ce que l'énergie retombe. Soit celui qui parle premier, soit celui qui a des choses à faire, une vie à mener, une mission à accomplir. Une conversation de 5 minutes qui se termine au sommet de l'intérêt est 1000 fois plus puissante qu'une heure de discussion qui finit par lasser. Dis-lui simplement « J'ai vraiment aimé cet échange, mais je dois y aller. J'aimerais beaucoup continuer cette discussion autour d'un verre. Donne-moi ton contact. » Remarque que je n'ai pas dit « Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» J'ai dit « Donne-moi ton contact. » C'est une affirmation, pas une supplication. Tu lui proposes une opportunité de te revoir. Si elle accepte, c'est merveilleux. Si elle refuse, c'est un simple événement de la vie, sans gravité. Ta valeur reste intacte. Tu as agi en homme et cela suffit à ta fierté. Il faut comprendre la psychologie de l'instant. Aborder une femme, c'est comme entrer dans un sanctuaire. Tu dois y entrer avec respect, mais sans peur. Pense à tous ces hommes qui passent leur vie à swiper sur des applications, cachés derrière des écrans, envoyant des messages fades que des centaines d'autres envoient aussi. En allant lui parler en face, tu viens de doubler tout le monde. Tu viens de prouver que tu as des tripes. Même si elle te dit non, elle se souviendra de toi. Elle rentrera chez elle en se disant qu'il existe encore des hommes capables de prendre des risques pour une émotion. Tu as planté une graine de respect dans son esprit. Et pour toi, c'est une victoire monumentale sur tes propres démons. Chaque approche est une brique de plus dans la construction de ta confiance. Le stoïcisme ne nous dit pas de ne rien ressentir, il nous dit d'agir malgré la peur. C'est cela, la véritable définition de la virilité. La peur maîtrisée par la volonté. N'oublie jamais que chaque femme que tu croises est un univers à part entière. Elle a ses doutes, ses blessures, ses espoirs. Quand tu l'abordes avec cette profondeur d'esprit, tu ne cherches pas à conquérir un territoire, tu cherches à rencontrer une égale. C'est ce qui rend l'approche romantique. Ce n'est pas un sport de compétition, c'est une danse humaine. Regarde-la dans les yeux. Vraiment, ne fuis pas son regard. Le contact visuel est le fil conducteur de l'électricité entre deux êtres. Si tu soutiens son regard avec bienveillance et assurance, tu lui communiques plus de choses en 3 secondes que dans un discours de 10 pages. Tu lui dis « Je te vois, je t'apprécie et je n'ai pas peur de toi ». C'est le langage des âmes. C'est la séduction la plus pure, celle qui ne demande rien et qui offre tout. Pour conclure ce voyage, je veux que tu te fasses une promesse. La prochaine fois que tu verras cette femme qui fait s'arrêter le temps autour d'elle, ne laisse pas la peur gagner. Ne sois pas l'homme qui rentre chez lui avec le poids du peut-être. Marche, respire, agis. Même si ta voix tremble, ce n'est pas grave. L'imperfection est humaine et terriblement touchante. Ce qui n'est pas pardonnable, c'est la lâcheté déguisée en prudence. Tu es né pour vivre des moments d'intensité, pas pour regarder la vie passer par la fenêtre. Tu as en toi la force des anciens et la passion des poètes. Utilise-les. Transforme ton quotidien en un terrain d'aventure où chaque rencontre est une chance de grandir. Je t'invite maintenant à écrire dans les commentaires
Quelle est la plus grande peur qui t'empêche d'aller vers elle? Libère-toi de ce poids en l'exprimant. Nous sommes une communauté, une fraternité d'hommes qui aspirent à l'excellence amoureuse et stoïcienne. En t'abonnant à Stoïcisme d'amour, tu rejoins ceux qui refusent la médiocrité des relations modernes. Tu choisis le chemin de l'authenticité et de la puissance intérieure. Sois fier de qui tu es en train de devenir. Le monde a besoin d'hommes courageux, de cœurs vaillants et d'esprits lucides. Va maintenant, sors de chez toi, et rappelle à cette femme, et surtout à toi-même, que le vrai courage est le plus beau des parfums. Que ta marche soit ferme et que ton cœur reste ouvert. Le destin favorise les audacieux, et ton histoire ne fait que commencer. Souhaites-tu que je développe davantage un aspect spécifique de l'escalade émotionnelle après l'approche? Ou préfères-tu que nous travaillions sur la gestion du rejet pour renforcer ton armure stoïcienne?